Est-ce que vous saviez que 2 collègues qui s'entendent bien, entre lesquels il y a une bonne alchimie, sont jusqu'à 5 fois plus performants que s'ils travaillaient chacun de leur côté? Ah bah c'est sûr. Moi, j'y crois à fond. Tu vois, je me dis que si Jérôme Kerviel a été peut-être un peu moins performant sur ces dernières années, c'est qu'il lui manquait ce collègue un peu différent. Son petit binôme. Pour toi, ce serait qui le collègue un petit peu différent comme ça? Bah, c'est compliqué. Parmi tous mes collègues, eh bien, par élimination, j'ai bien l'impression que j'ai que toi. Hein. Et tiens, sur une échelle de 1 à 11, je t'ai manqué combien pendant mes vacances en Alsace? Alors, ça dépend. Je m'attendais à un truc plus spontané, genre 12. Et moi, tu sais, je prépare toujours ton départ avant. Et quand t'es pas là, après, je suis prête, donc je profite. Je profite. Non, mais j'étais bien. Hein. Allez, autre question. Qui chante « Tout seul, on n'est rien. Tout seul, on ne va pas très loin. Pour tenir, il suffit d'un amour, d'un ami pour la vie. » C'est pas Patrick Sébastien. C'est Patrick Sébastien. C'est Patrick Sébastien. Quel poète. Allez, c'est parti. 109, le podcast. Mais attendez, c'est 109 comme le 100 ou 109, 9 comme le chiffre? D'accord, donc c'est bien 109. Enfin, 109 comme le chiffre, mais en toutes lettres. 109, le podcast de Fanny et Vincent. Alors là, Vincent, c'est le chiffre? Ou c'est aussi en toutes lettres? J'ai pas le truc, là. Bienvenue dans le podcast de 109, agence de communication digitale et Créative. saison 1, épisode 3. Bonjour Fanny Gauthier. Bonjour Vincent Stroh. Ou devrais-je dire « Ah, te revoilà déjà Fanny Guzerier 2 ». Dans cet épisode, et grâce à une nouvelle frasque informatique, Fanny Guzerier 2 va faire son retour, on va vous raconter ça. Et pour ceux qui n'étaient pas avec nous au début de la saison, Fanny Guzerier 2, c'est le pseudo de Fanny, faisant référence à une certaine impatience qui se traduit quasi systématiquement par un léger manque de soin dans l'exécution d'une tâche à caractère informatique. Oh, c'est beau. C'est joli, hein? Ouais. Vas-y, essaie de me la refaire. Je pourrais pas. Mais ça lui donne vachement de charme. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tout le monde a compris que tu avais une petite déficience par rapport à la gestion du parc informatique de l'entreprise, mais pour autant, personne n'est capable de ressortir la définition mot pour mot qui a été donnée. Et c'est ça un peu le storytelling. C'est capter l'attention pour rendre l'idée mémorable et pour convaincre. Et c'est ce qu'on essaye d'appliquer de notre côté à chaque fois qu'on écrit un projet. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui on va vous parler de... Storytelling. Pas du tout. Ouais, mais c'est un peu pareil. Rédaction de contenu en général, entonnoir, storytelling. Et c'est là que je dis les choses intelligentes. En parlant d'intelligence, le rebond, on va parler d'intelligence artificielle. On va parler de ChatGPT. Et oui, Vincent, vous en avez tous probablement entendu parler, vous l'avez peut-être tous essayé. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ChatGPT, c'est un outil qui est capable d'échanger et de suivre un véritable dialogue avec nous sous forme de messages écrits. On le dit, très doué pour répondre à des questions et surtout capable de générer du contenu qui est de qualité et cohérent à partir d'une simple consigne écrite. Donc tu lui poses une question et derrière, il va te répondre. Écris-moi un poème sur ça et il sort un poème. Exactement. Donc pour nous qui créons plein de contenu, je me suis dit, jackpot. Super, ChatGPT, il va tout faire. Il va tout faire. Et donc, j'ai voulu tester. Je lui ai demandé dans un premier temps s'il connaissait Vincent Stroh. Non mais attends, ce podcast a été écrit sur ChatGPT, c'est ça? Un petit peu. Non, et je lui ai demandé, est-ce qu'il connaît Vincent Stroh? Qu'est-ce qu'il a répondu? Alors, tu transformeras ma voix en... En tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas d'opinion personnelle sur les individus spécifiques. Vincent Stroh semble être un nom relativement peu connu dans les résultats de recherche. C'est banal. T'as du taf, parce que t'as fait combien de podcasts déjà? Des centaines et des centaines, ouais. Mon ego en prend un coup. Ouais, mais il peut. Bon, rassure-toi, il ne te juge pas, ChatGPT. Bah merci Il pour ne ça. te connaît pas, mais ce ne serait pas permis de te juger non plus. Du coup, sorti des personnages, j'ai demandé s'il connaissait 109 le podcast. Ah, me connais. On est déjà à 3 épisodes. Ouais, écoute sa réponse. Oui, je suis au courant de l'existence du podcast 109. Il s'agit d'un podcast français créé par David Abiker. Le podcast se concentre sur des entretiens approfondis avec des personnalités françaises de divers horizons, notamment des écrivains, des artistes, des intellectuels et des personnalités politiques. C'est pas du tout nous, ça. Alors, soit tu m'as caché ta vraie civilité et il faut que je t'appelle David maintenant. Non, mais je crois que le référencement est pas si bon, alors. Ouais, on a un petit problème.
Et pour finir, j'ai voulu tester la partie rédaction de contenu. C'est ce qui nous intéresse véritablement. Donc je lui ai demandé de m'écrire un poème sur Vincent. Avec les termes sexy, précis, concis. Oui, c'est un peu ma doctrine, ça. Tu le dis tout le temps. Ouais, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Musique de fond, quelques notes de piano, truc très léger. Alors, si vous entendez pas le piano, c'est qu'on a décidé de finalement pas le rajouter au montage. Vincent, un nom qui sonne, précis, sexy et si doux. Son charme nous étonne comme une brise de miel doux. Il est précis dans ses paroles et sexy dans ses mouvements. Un esprit aiguisé comme une boussole et une élégance sans équivoque vraiment séduisant. Vincent, un nom qui nous émerveille. Concis dans son approche, il brille. Un homme tellement beau, tellement vrai. Une étoile qui illumine notre vie sans jamais fléchir. C'est incroyable de justesse, quand même, cette intelligence artificielle. Sexy dans les mouvements, je m'y retrouve complètement. Elle est redoutable. Ouais, parce que j'aurais peut-être pas eu autant d'inspiration. Mais ça sonne bien. C'est plutôt pas mal, c'est plein d'inspiration. Ça fait le job. Exactement, c'est bien, ça peut permettre de gagner du temps. Mais je te rassure Vincent, on a encore du boulot parce que, comme tu l'as précisé juste avant, pour le côté sexy, précis et concis, c'est encore l'être humain qui va dominer tout ça. Alors moi aussi, je me suis amusé à jouer avec ChatGPT. Je lui ai demandé par exemple de me sortir en quelques mots un argumentaire sur l'importance d'être relié à un réseau électrique en 2023. Je vous lis sa réponse. En 2023, l'électricité est essentielle pour les activités quotidiennes, pour l'innovation et le développement économique. Sans électricité, il serait difficile d'imaginer comment nous pourrions réaliser les tâches les plus élémentaires de notre vie et les entreprises auraient du mal à fonctionner efficacement. Et c'est vrai que j'ai demandé ça à ChatGPT alors que j'étais déjà très convaincu, si vous voulez, de la réponse. Parce que précédemment, dans les aventures de 109, j'étais arrivé au bureau un vendredi matin. Je me prends un café à l'heure où Fanny, de son côté, est déjà bien avancée sur la route des vacances. Tu partais à Aix-en-Provence. Oui, un week-end. Un week-end prolongé, je tiens à préciser. Ouais, elle bosse. Non, mais c'est une vraie bosseuse. Elle prend que des week-ends prolongés. Tout à fait. Mais tous les week-ends. Bon, tout ça pour vous dire que moi, mon café, je le prends plutôt court, sans sucre. Et ce matin-là, je le prends surtout sans serveur. Et quand je parle de serveur, c'est pas la personne qui me livre le café. C'est le serveur informatique de l'entreprise sur lequel j'ai l'habitude de me connecter pendant que mon café refroidit un petit peu sur le bord du bureau. Mauvais service quand même, le serveur ne répond pas. Patatras. J'appelle Fanny parce que c'est chez elle que se trouve le serveur informatique. Elle me dit qu'elle est sur la route et tout va bien, il n'y a pas trop de monde pour un week-end de départ en vacances. Et pour le serveur, elle n'en sait rien. Mon téléphone sonne 30 secondes après avoir raccroché avec Fanny. C'est elle qui rappelle justement. Et elle me dit, il y a peut-être une explication, j'ai coupé la multiprise en partant et j'ai pas pensé à cette connerie de serveur. T'en avais vraiment besoin ? Alors si jamais le storytelling derrière cette histoire n'était pas clair, le message à retenir, c'est que Fanny Gauthier ne sera jamais directrice d'un data center quelque part dans le monde. Absolument pas. Imaginez Fanny Gauthier travaille chez Facebook, elle part en week-end, elle est à Facebook la meuf. Dans le prochain épisode, je vous raconterai cette fois ce que fait Fanny et qui me met terriblement mal à l'aise lorsqu'on est au restaurant et vous allez être surpris de ça. On peut en parler ou il faut que je coupe ? Je savais pas. Ouais, mais je pourrais l'expliquer. On dit merci à Aurélien pour le double des clés qui a permis de rallumer la multiprise. Que dans l'histoire, on précise pas que j'avais eu l'intelligence de déposer avant de partir. Sinon, t'aurais été dans la merde. Donc tu pourrais me dire merci quand même.